tous et salut à toutes. Dans cette vidéo, thread horreur. Dans cette vidéo, on va raconter une histoire ou deux. C'est une idée qui est venue de vous tout simplement sur Instagram. Et c'est vrai que un mode ASMR, ça peut donner des frissons. Donc on est parti pour la première histoire thread horreur. L'histoire que je vais vous raconter maintenant est une histoire réelle, une histoire vraie. Ça ne m'est pas arrivé à moi personnellement, mais à une personne, voilà, une autre personne. L'histoire commence au milieu des années 2000. Lui, sa mère et deux de ses sœurs décident de partir quelques jours en Meurthe-Moselle pendant les vacances d'été tout simplement. À cet âge-là, il avait entre 6 et 8 ans, celui qui nous raconte cette histoire. Et ses sœurs avaient entre 2 et 5 ans, donc c'était le plus âgé de sa famille. Son père n'avait pas pu venir avec eux. Il n'avait pas pu venir à cause de son travail, quelqu'un de très occupé, quelqu'un de beaucoup pris. Donc il n'a pas pu venir avec eux. Et donc leur mère devait s'occuper d'eux toute seule, en prenant entièrement la responsabilité. Une après-midi, leur mère décida de les amener au lac pour promener, pour faire un petit peu trempette, pour profiter un petit peu de ce magnifique soleil. C'est pourquoi ils sont allés précisément au lac de Pierre Percé, un endroit assez fréquenté à la belle saison. Beaucoup de touristes y vont généralement. Un chemin faisait le tour du lac et il y avait beaucoup de petits endroits pour se poser, pour être tranquille, hors de la meute de touristes qui étaient sur les plages. Et plutôt que d'aller dans la foule de vacanciers, la mère décida plutôt de prendre un endroit tranquille. De ce fait, elle aurait plus de visibilité avec les enfants, d'accord. Elle pourra plus faire attention à eux, elle ne sera pas noyée dans la foule de personnes. Elle préférera jouer la carte de la tranquillité. C'est pourquoi ils sont descendus dans un minuscule petit recoin en cailloux où il n'y avait absolument personne, idéal donc pour se baigner. Leur mère pensait certainement que les surveiller ici aurait été beaucoup plus simple étant donné qu'il n'y ait personne au final, et qu'il était beaucoup moins probable qu'une personne mal intentionnée leur veuille du mal. Elle ne le savait pas encore, mais elle avait fait le mauvais choix. Alors du coup, pendant cette magnifique journée ensoleillée, ils déballèrent leurs affaires. Il profita de ce lac magnifique. Lui et ses sœurs commença à aller se baigner tranquillement, alors que la plus jeune, elle, resta auprès de sa mère. Leur mère, elle, était assise un peu plus en hauteur, ayant vu sur tout ce qui pouvait se passer. Et l'après-midi se passa plutôt bien, agréable. L'eau était à la bonne température, quand tout à coup, la mère a eu une expression étrange sur son visage. Tout à coup, elle se mit à avoir un téléphone, comme si son téléphone sonnait alors qu'il n'avait pas sonné. C'était très curieux comme moment. Et la mère, fille angoissée, pris de peur, comme si quelque chose était en train de lui arriver. Étant donné que ce petit garçon était jeune et était dans l'eau, il ne comprit pas de suite ce qui se passait. Mais une chose est sûre, c'est que leur mère insista vraiment pour qu'ils sortent de l'eau. La mère prit son téléphone portable à vitesse, comme si elle était en train d'appeler quelqu'un d'important, tout en disant à ses enfants: sortez de l'eau, de suite. Évidemment, comme tout enfant logique et sensé, les deux enfants ne voulaient pas sortir de l'eau, puisqu'ils s'amusaient bien, elle était bonne, et puis ça faisait que 1 heure et demie qu'ils étaient là. Donc, ils voulaient simplement profiter à fond, donc ils refusent. Mais la mère ne s'arrêta pas là, elle criait, elle insista vite pour que vous sortiez de l'eau. Alors au bout de quelques minutes, les enfants sont évidemment sortis de l'eau. La mère n'a même pas eu le temps de les sécher, qu'elle est prise par la main et parta assez vite. Au final, elle prit ses enfants par la main et les amena vers la voiture. Mais à la dernière seconde, elle changea de direction. Elle n'alla pas vers la voiture, mais elle alla vers un petit camp juste à côté de touristes. Le couple de Belges qui s'y trouvait dans ce petit camp de touristes parlait quelques minutes avec leur mère et au bout de quelques minutes, les fit rentrer dans leur petit gîte. Sa sœur et lui ne comprenaient pas vraiment ce qui se passait, mais quelques dizaines de minutes plus tard, ils ressortent et finirent par regagner la voiture. Une fois bien installés dans la voiture, leur mère leur disa qu'ils allaient s'installer de l'autre côté du lac, là où il y avait beaucoup de touristes.
sœur ne comprit pas trop pourquoi. Et au bout de quelques minutes, la mère rentra dans la voiture et continue leur chemin. Arrivés de l'autre côté du lac, cette fois-ci, les enfants rentrent dans l'eau, entourés de dizaines de personnes. Et ils profitèrent de cet après-midi qui s'annonça plutôt bien. C'est alors que leur mère se mit à pointer du doigt de l'autre côté du lac, où ils étaient il y a quelques secondes, où elle fit signe aux touristes de regarder. Lorsque l'enfant a vu de l'autre côté du lac, là où ils étaient il y a quelques minutes, un homme sortir des buissons et s'en aller, en courant très vite. C'est au final plusieurs années après que l'enfant connut la vérité. Lorsqu'ils étaient isolés dans ce petit coin du lac, leur mère observa un homme caché dans les buissons à quelques mètres d'eux, à sa gauche. Pourquoi elle a fait semblant d'être au téléphone, comme si c'était quelque chose de très important, prit les enfants et les amena en hauteur vers la voiture. Et lorsque cette famille montait vers la voiture, l'homme a dû comprendre que le coup du téléphone n'était qu'une ruse. C'est pourquoi il s'est mis à marcher d'un pas plus vite. Pourquoi la mère a plutôt opté pour l'option aller voir des gens dans le camping pour trouver des secours et surtout se mettre à l'abri. Et après être rassuré qu'il n'y avait personne, alors cette famille est allée dans la voiture se réfugier. Lorsqu'ils prirent la route, ils furent tombés nez à nez avec un contrôle de gendarme. Cette dernière ne manquait pas d'aller les voir pour leur dire précisément ce qui s'était passé. Leur mère donnait une description claire et précise aux gendarmes de l'homme qui était dans les buissons à côté d'eux. Leur mère leur transmettra leur numéro, leur adresse au cas où si il se passa du nouveau dans cette enquête, qu'elle soit informée évidemment. Mais comme vous l'avez compris, cet homme était resté dans les buissons à nous observer de l'autre côté du lac, avant de nouveau être vu par sa mère. Ils n'ont jamais été en contact depuis, ils n'ont jamais été en contact avec lui depuis. Et on ne sait toujours pas si cet homme a été retrouvé ou non. Si leur mère n'avait pas eu cet œil, ce sixième sens, elle n'aurait pas fait attention qu'un homme se cachait près d'eux à ce moment-là. On ne sait pas ce qui aurait pu se passer pour la mère ou pour les enfants. Comme ce couple de Belges qui était juste à côté, dans un petit camp, il n'aurait pas été là. On ne sait pas si... Qu'est-ce qui serait passé si cet homme nous aurait rattrapés. Donc voilà le petit subreddit. Voilà donc la petite histoire d'horreur ASMR. J'espère qu'elle t'a plu. Évidemment, si tu veux d'autres vidéos de ce style, n'hésite pas à me les dire dans les commentaires, ça me fera plaisir. Et surtout n'oublie pas le petit pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner. Si tu veux vraiment d'autres subreddits plus ou moins longs, n'hésite pas à me dire dans les commentaires, histoire qu'on puisse un peu en débattre. Alors il y a parmi vous, il y a des viewers qui m'ont dit fais des histoires d'horreur, j'adore ça. Et aussi mon frère qui adore les subreddits, les histoires d'horreur. Il suit beaucoup de youtubeurs qui font ça. M'a dit ce serait super que tu fasses des histoires d'horreur en ASMR. Et je trouvais l'idée bonne. Donc dis-moi dans les commentaires si t'as aimé. Et c'est peut-être que toi il t'arrive des choses incroyables. Moi il m'arrive des trucs, peut-être que je pourrais vous les raconter un jour. En attendant, si toi il t'arrive des choses, n'hésite pas à les marquer dans les commentaires. Peut-être que ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo ASMR. Quant à moi, une fois que tu t'es abonné, que tu as liké, je te souhaite une très belle journée, une très belle nuit. Même si ça fait des froids dans le dos quand même. Hein. Ouais, ça fait un peu froid dans le dos. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais fait à la place de cette femme? Comment aurais-tu réagi? Évidemment, je pense que l'homme n'aurait rien fait s'il s'aurait été avec plusieurs hommes, voilà, s'il aurait été en infériorité. Mais imaginons que tu es une femme toute seule avec des enfants et que tu as un homme badass planqué dans un buisson à côté de toi. Et personne autour pour vérifier ce qui se passe. Tu es seul au monde. Je pense que ça peut faire froid dans le dos. Donc toujours avoir une AK-47 sur soi. Hein. Voilà, je le dirai jamais assez évidemment. Non, c'est peut-être un peu brutal là, mais bon. Au final, le principal c'est que tout est bien qui finit bien, on va dire. Et les enfants n'en ont gardé qu'un souvenir, qu'une expérience à raconter. Et c'est le principal.
principal au final. Heureusement, pour l'instant, j'ai pu lire que des histoires qui finissent bien. Une histoire vraie. Je t'invite à me dire dans les commentaires si toi aussi t'arrive des choses surprenantes ou même paranormales. Sur ce, je te souhaite une excellente journée.